On va clôturer ces 2 journées de l'université d'automne, dont je ne vais pas être très long. Je ne vais pas faire un résumé de l'ensemble des interventions que vous avez entendues depuis hier matin et qui, je crois, toutes sont de très bonne qualité et nous permettent d'approfondir la réflexion et aussi d'envisager les actions. Moi, je retiendrai juste quelques points principaux, mais tracés vraiment à grands traits. Premièrement, on voit très bien à travers toutes les interventions l'intérêt d'une approche pluridisciplinaire. Donc, les aspects historiques, sociologiques, politiques, géographiques, et c'est ce qui a fait la richesse, je pense, des diverses contributions cumulées. Et en plus, à travers un prisme qui n'était pas le prisme occidental seulement, qui n'était pas le prisme seulement français. On a pu entendre toutes les interventions sur l'Algérie, le Maroc, le Kurdistan, l'Afghanistan, l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne. Et je crois que tout ça constitue une source d'enrichissement pour nous tous et toutes qui est très, très profitable. Je pense que c'est peut-être ce qu'il faut retenir en tout premier lieu de cette université d'automne, dont j'espère que vous l'aurez trouvé, c'est mon cas en tout cas, mais je pense que je ne serai pas le seul, particulièrement réussi. Sur les idées qui se sont dégagées, bien sûr, je ne vais pas revenir, on pourrait être assez longtemps, les thèmes abordés ont été passionnants. Bon, on voit très bien, il y a un point qui m'est apparu important dans les interventions, c'est de ne pas renvoyer quiconque à son identité et avoir une notion bien plus large que cette espèce de repli. D'ailleurs, il y a une expression qui va de pair et qui dit bien qu'on ne peut pas se limiter à l'identité. C'est utilisé évidemment par d'autres que nous. L'expression du repli, le renvoi au repli identitaire. Le deuxième point, c'est, et ce n'est pas nouveau, c'est quand on débat de ce qui a été le cas cet après-midi, mais ce qui a été le cas largement pendant les 2 journées, sur l'universalisme et la difficulté à la fois de rassembler tout le monde sur la notion, je pense tout le monde, pas seulement l'Occident justement, mais l'univers, le monde entier, et bien plutôt abordé à travers la question, et c'est l'option choisie par la Ligue des droits de l'homme, c'est notre choix, c'est l'universalité des droits. Et c'est beaucoup plus rassembleur d'une part, et peut-être beaucoup plus juste et moins clivant en définitive. Or, l'universalité des droits, ça rassemble tout, parce que c'est l'universalité des droits, en l'espèce pour les femmes, les hommes, tous, toutes. Voilà. Et je crois que ça transparaissait assez bien aussi des diverses interventions. Le troisième point, c'est un thème, je crois, qui est cher à Fabienne Messica, que je vois là-bas. C'est de réhabiliter le commun des luttes. Et ça aussi, c'est apparu à travers des interventions qui n'étaient pas préparées conjointement, mais qui étaient concordantes et qui faisaient ressortir cette nécessité d'un commun des luttes. Et avec, à côté de ça, une expression que j'ai retenue, je ne sais plus laquelle des intervenantes, c'est pas contradictoire, mais complémentaire, là aussi, comme souvent, même si ça peut paraître contradictoire, c'est aussi de laisser la liberté, parce qu'on parle beaucoup d'égalité, évidemment, mais il y a aussi liberté. Et la liberté, c'est aussi l'auto-émancipation. Et j'ai trouvé que c'était très, très bien, je ne sais pas ce que chacune d'entre vous en ont pensé, mais le développement autour de cette notion aussi d'auto-émancipation. Et enfin, sur ce qui a été dit parmi les intervenants ou intervenantes, il faudrait tout citer, ou presque, mais c'est aussi on a tous du mal là-dessus, il faut être clair, mais c'est de lutter contre les évidences. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir des idées un peu préconçues qui nous apparaissent comme des évidences. Et ça nous amène à l'humilité, ça nous amène aussi à la diversité, à l'écoute des autres. Et je crois que tout ça est bien sorti. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut... J'aurais plein de choses à dire, mais je vois que le temps tourne. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'une sorte de bilan? Je pense quand même qu'on peut constater, alors certes,
dans toutes les interventions, on a vu qu'il y avait beaucoup reste à faire, mais c'est incontestable. Et puis, plus ou moins selon les pays, il faut quand même le dire, selon les endroits, mais beaucoup reste à faire. Mais il n'empêche quand même qu'on voit très bien qu'il y a des progrès considérables qui ont été accomplis. Et en particulier peut-être à compter des années 70, mais bien avant. Bon, on peut retracer toute l'histoire, les hauts, les bas, les retours en arrière. Et dans les dernières années, là, on voit des progrès considérables accomplis. Et je crois qu'il faut quand même s'en féliciter parce que ça montre que les actions entreprises, elles ont des résultats. Parce que dans certains domaines, c'est vrai qu'on aurait tendance à être un peu pessimiste et une sorte de volonté, pas de volonté, mais on aurait tendance à baisser les bras parce qu'on voit, si on pense par exemple à quel point actuellement les idées d'extrême droite qu'on croyait complètement disparues reviennent à la surface avec force, on a tendance à se dire zut quand même, quoi. Mais pour les femmes, je pense qu'il y a eu, et ça se dégage quand même des interventions, là aussi, des progrès considérables. Si on pense par exemple à quelque chose qui reste très préoccupant, et je terminerai par là, qui a été abordé à plusieurs reprises de manière transversale, et y compris tout à l'heure, sur les violences sexistes, sexuelles, conjugales. Ces violences-là, il faut le dire, elles étaient quand même relativement admises. Alors plus ou moins, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout le monde était pour, mais il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps qui disait que, il y a longtemps, ça c'était au moment de l'Ancien Régime, il était de bon ton pour le mari de pratiquer la violence vis-à-vis de l'épouse. Bon, ça a mis du temps à disparaître. Mais tout de même si ça n'a pas disparu, et on le voit avec les chiffres assez hallucinants encore des féminicides, en revanche, ce n'est plus accepté. Globalement, ce n'est plus accepté. Et j'entendais tout à l'heure, au niveau étudiant, vous prenez ça en main, en compte, et ça a un peu tardé partout, mais ça vient. Donc on a quand même des sources d'optimisme. Bon, je ne serai pas plus long, même s'il y a beaucoup de choses que je voudrais, c'est terminer quand même par des remerciements. Des remerciements d'abord aux participants et participantes qui ont suivi, me semble-t-il, avec beaucoup d'assiduité et d'attention les débats depuis hier matin, et aussi avec la satisfaction que si la composition est majoritairement féminine, ce qui n'est pas totalement une surprise, elle n'est pas exclusivement féminine. Et que le combat pour les femmes, ce n'est pas un combat des femmes seulement, c'est un combat des femmes, des hommes et de tout le monde. Et merci à vous tous, parce que je trouve que ça donne une ambiance très, très sympathique à cette salle, que j'aperçois. Jusqu'à présent, je n'étais pas en tribune, je n'en avais pas la même vision globale. Ensuite, je voudrais remercier quand même ceux et celles qui ont... Alors, tous les participants et participantes, je l'ai déjà dit, bien sûr, mais je le redis. Et puis ceux, celles, et j'en oublierai, vous m'en excuserez, c'est toujours le propre... le travers, plus exactement, des remerciements, parce qu'on en oublie toujours. Mais je voudrais quand même remercier d'abord Gérard Aschieri, là, qui est devant moi, qui chaque année contribue très largement à l'élaboration de nos universités d'automne et à leur succès. Et puis aussi quelques-unes des femmes, là je les vois devant moi, Marie-Christine, Françoise et autres certainement qui se sont beaucoup... Oui, Nadia, je l'ai cité tout à l'heure, Fabienne, mais je suis en train d'en oublier, bon, je sais bien. Mais merci à vous toutes. Et puis merci aussi aux personnes de la... j'ose pas les appeler salariés parce que pour moi c'est autre chose. Aux personnes avec qui on travaille à la Ligue et qui sont tellement exceptionnelles, parce qu'il faut savoir que la Ligue n'a pas de grosses possibilités ni financières ni humaines, que c'est une toute petite équipe et une équipe formidable. Donc je voulais remercier, alors il y a Jean-Claude qui était là-haut, il y a Virginie qui n'est pas dans la salle, mais là j'aperçois Anaïs, j'aperçois Clotilde et sans doute d'autres que j'oublierai là aussi. Mais on peut les remercier parce que pendant 2 jours, elles ont été omniprésentes. Merci pour elles et eux.